Salut, je m'appelle Thomas Fafard, spécialiste de course à pied et coureur professionnel pour Brooks et Altitude Sport, puis récemment olympien sur la distance de 5000 mètres aux Jeux olympiques de Paris 2024. Participer aux Jeux olympiques, c'est vraiment le rêve de tous les jeunes. C'est vraiment un sentiment exceptionnel d'être sur la ligne de départ devant 80 000 personnes, un gros stade à Paris. Vous ne pouvez pas vraiment demander mieux comme déroulement de carrière. Pour se rendre aux Olympiques, c'est un long processus, puis on a besoin de beaucoup de choses qui entourent la course à pied. Puis aujourd'hui, je suis vraiment ici pour vous montrer qu'est-ce que j'utilise dans le day-to-day pour atteindre ce niveau-là. Pour commencer, évidemment, la portion la plus importante, c'est les souliers. Pour faire le millage de la semaine, j'utilise cette paire de souliers-là. Ici, on a Glycerin Max, soulier de Brooks Running. Ce qui est vraiment le fun avec un gros coussinage de cette sorte-là, c'est absorber l'impact que notre corps a subi justement avec la course à pied. Puis moi, ce soulier-là me permet d'avoir un excellent confort avec un excellent coussinage. Donc, quand on a terminé de faire le millage de la semaine, il y a aussi les entraînements qui sont très importants dans le build-up vers la compétition. Puis moi, j'utilise ces deux paires de souliers-là. On a ici un soulier vraiment de performance. Ce soulier-là, c'est vraiment à utiliser pour les entraînements d'intensité spécifiques. Ça a une mousse qui est vraiment excessivement réactive avec une plaque de carbone. Puis le confort n'est pas nécessairement la priorité numéro un. On a ce soulier-là aussi qui est vraiment utilisé sur la piste d'athlétisme. Ça, c'est un soulier qu'on appelle un spike avec des pins en métal. Plaque de carbone aussi. L'avantage principal d'avoir un spike, c'est vraiment l'adhérence qu'on a sur la piste d'athlétisme. Quand que la piste elle est mouillée ou quoi que ce soit, bien, ça prend une adhérence maximale. Dans le fond, les spikes vont vraiment maximiser la traction qu'on a sur la piste. Donc, on a en résumé ici la rotation de souliers que j'ai dans une semaine d'entraînement. On a le Daily Trainer qu'on utilise pour faire le gros millage. On a le soulier de performance qu'on peut utiliser quand on fait soit des gros entraînements d'intensité ou en compétition. Puis ici, on a le soulier vraiment qu'on utilise en compétition quand c'est vraiment le temps de décocher puis d'aller chercher un record personnel. Quand on sort courir, qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'avoir des vêtements, évidemment. Donc, on va commencer par avoir une paire de shorts. Ici, on a vraiment une paire de speed shirt 3 pouces qui est parfaite pour autant les entraînements sur piste, sur route, en trail. Puis c'est vraiment mon go-to autant en compétition que sur les entraînements. Pour ce qui est du haut, ici, j'ai une camisole que j'utilise pour aller jogger, pour aller faire mes entraînements en salle, pour aussi faire peu importe qu'est-ce que j'ai à faire, que ce soit au gym, sur la piste, dans la rue, en trail. Quand que je me rends aux entraînements, ce qui est important, c'est de se garder au chaud. Un manteau de ce type-là. C'est un petit manteau un petit peu plus chaud. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut le porter pour aller à l'épicerie ou bien s'en aller à la piste d'entraînement, aller courir, faire son échauffement. Puis on peut retourner avec à la maison sans avoir l'air fou. Là. Au fur et à mesure que l'entraînement avance, bien, on va changer de souliers pour aller utiliser les souliers de performance, les spikes, dépendamment de ce qu'on va avoir besoin de faire. C'est vraiment le même principe avec les vêtements. On arrive à la piste d'entraînement ou comme par exemple, j'étais à Flagstaff la semaine dernière. Il faisait frais justement au début des entraînements, donc on utilisait une veste dans ce genre, des pantalons. Un petit peu plus chaud, puis quand c'est le temps de mettre les souliers de performance, bien, on enlève les couches pour être prêt à aller à l'entraînement. J'ai quelques items ici avec moi que j'utilise à tous les jours, que je me rends pas nécessairement compte que j'utilise. Donc, j'ai ici une casquette qui est bien simple, mais quand que je sors courir, première affaire que je fais, je me mets une casquette. J'ai aussi une paire d'écouteurs. J'ai récemment commencé à courir avec de la musique. Je me fais des scénarios dans ma tête, je fais de la visualisation, je me vois gagner des courses. Puis aussi, justement, comme je disais tantôt, j'arrive de Flagstaff en Arizona. Puis là-bas, c'est en altitude, puis le soleil est très fort, donc j'ai des lunettes ici, que ce soit ces lunettes-là ou une autre paire. Je porte souvent des lunettes soleil comme ceux-là. Ce qui est le fun aujourd'hui avec la nouvelle technologie, les nouvelles montres, c'est qu'on peut vraiment sortir courir en n'ayant rien dans les poches. Le fait d'avoir une montre qui est connectée aux écouteurs, c'est très pratique. Puis, dans le fond, la montre que j'utilise, c'est la Coros Space Pro que j'ai ici. C'est une montre qui est très confortable, qui est très accurate, qui est assez légère aussi. Donc, tu peux préprogrammer tes entraînements sur la montre. Donc, quand on sort courir, tu n'as pas besoin de te poser trop de questions. Puis, tu as ton entraînement qui est mis sur ta montre. Donc, tu fais juste faire play, puis tu suis ce que ta montre t'indique. Des fois, le moniteur au poignet n'est pas nécessairement très précis. Donc, moi, j'utilise un moniteur cardiaque comme ici. Plus, dans le fond, on connaît ces ondes, bien, plus ça devient pertinent d'avoir une rap comme celle-là. C'est un outil de plus pour, justement, améliorer l'entraînement. Là, je dirais qu'il y a environ un genre de 20 % de ma charge d'entraînement qui est en effort d'intensité. Puis le reste, c'est vraiment des jogging super faciles. C'est un peu de la récup active, là, comme on dit là, dans le milieu. C'est on jogue pour récupérer entre les séances pour être prêt, justement, à s'accoter correctement
aux entraînements d'intensité. On fait beaucoup de récupération pour essayer d'optimiser tout ce qui est entraînement ou compétition. J'utilise beaucoup d'outils, autant bain de glace ou massage gun, ou j'utilise des élastiques aussi pour faire des exercices, des étirements. Non, c'est vraiment traitement de physio, traitement de masso. On a un préparateur physique aussi qui travaille avec nous autres, donc c'est certain que la musculation fait partie d'une grosse partie de l'entraînement. Ça permet aussi de mieux récupérer des entraînements à long terme, puis à prévenir aussi les blessures. Justement, pour ça, à la maison, si jamais vous cherchez à progresser en course à pied, le plus important, je dirais, c'est la constance à l'entraînement, puis le repos aussi. C'est très important que la majorité de l'entraînement, ça soit le repos actif. C'est vraiment rentrer du millage pour aller chercher un certain millage dans la semaine. Certaines portions de l'entraînement, ça devrait être des entraînements en intensité, voire de la zone 3, de la zone 4, dépendamment c'est quoi que vous pouvez faire à la maison avec ce que vous avez.